Bonjour à tous. Alors je suis Yannick Geffroy et je suis le principal promoteur d'un compte Twitter et ainsi que d'une page Facebook qui s'appelle le plan pour la légalisation et qui traite de la problématique de la légalisation du cannabis sous l'angle de non pas pourquoi il faudrait légaliser le cannabis, mais comment il faudrait le faire, par quel dispositif législatif, d'exécutif, quelle méthode effectivement, quel changement social et économique en fait il faudrait procéder pour le faire. Il y a quelques semaines, suite à l'annonce en fait de la création de la nouvelle Union populaire, écologiste et sociale en fait, qui conduit à des candidatures uniques à gauche autour principalement de la France insoumise. Le plan pour la légalisation, donc, dont je suis un peu le porte-parole et l'activiste principal, a annoncé en fait que, étant donné l'insuffisance des propositions de la manière dont était portée la légalisation du cannabis par la France insoumise, principale force au sein de la NUP, il y aurait une candidature aux législatives de la part du plan pour la légalisation, pour porter le plan pour la légalisation, en faire la promotion. Nous sommes le 16 mai. Les candidatures en fait pour les législatives doivent être déposées cette semaine, donc entre le 16 mai et le 20 mai. Donc pendant 3 semaines, effectivement, on a composé en fait déjà le binôme de candidats et le mandataire. Et voilà, il faut 3 personnes pour qu'il y ait une candidature. Il suffit de 2 candidats, enfin un candidat principal ou une candidate principale, un suppléant ou une suppléante et un ou une mandataire financier, donc, dont le rôle est surtout de s'engager à ouvrir un compte bancaire. Donc c'est 3 personnes plus, voilà, plus un dépôt à la préfecture de région. Voilà. Donc j'en ai communiqué autour de diverses personnes. Et voilà, donc qui ont suscité des réponses, certains des réserves, beaucoup d'enthousiasme aussi, j'ai été surpris. Et donc je remercie ceux qui étaient enthousiastes. Mais je suis désolé, tel le bout en train qu'on a mis à la place d'un bel étalon sur la piste du parcours d'obstacles, eh bien je vous annonce effectivement que l'attelage qui était dont je composais quand même le principal membre refuse l'obstacle et que voilà, je ne déposerai pas de candidature en fait à la préfecture. Donc je m'en suis expliqué avec les quelques-uns qui m'ont fait confiance et voilà. Il était convenu effectivement que je serais en première ligne effectivement là-dessus, et effectivement en tant que candidat, et donc c'est quelque chose effectivement qui ne m'est pas possible de faire. Bon, pour expliquer les choses, donc je suis moi-même un malade toxicomane en rémission depuis bientôt 12 ans, mais disons engagé aussi dans l'aide aux malades alcooliques et aussi aux toxicomanes, notamment qui ont un problème d'addiction au cannabis. Je suis inconvaincu de la légalisation, y compris pour régler les questions de problématiques d'addiction. Cependant, effectivement, c'est quelque chose en termes de message que personnellement, étant donné mes autres engagements, effectivement, mon sens de la liberté, ce que je veux vraiment, je ne peux pas porter. Ça aurait été une candidature de témoignage. Il serait peu concevable
que que le candidat du plan pour la légalisation fasse le nombre de voix nécessaires pour arriver à un deuxième tour sur une circonscription telle que celle de Montreuil-Bagnolet 93-7, ni sur peu d'autres en fait, voilà, sans qu'il y ait un portage de la candidature, par exemple par la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Et donc il y avait peut-être d'autres enjeux, effectivement, de faire quelques centaines de voix nécessaires, par exemple, dans une candidature de témoignage, à permettre le financement d'une organisation politique qui soutiendrait le cannabis. Je remercie en tout cas le Parti Pirate d'avoir, déjà de promouvoir en tout cas quelque chose, de promouvoir vraiment avec sincérité la question de la légalisation du cannabis. Voilà. Mais disons que ce n'est pas une question centrale ni pour la NUPES notamment. Pourquoi j'en parle autant? Parce qu'effectivement, bon... je pense que dans un mandat, dans un quinquennat, dans un mandat législatif, donc de représentants, il n'y a pas de place pour une Assemblée nationale pour voter tant de grandes lois structurelles que ça. Je pense souvent à la campagne réussie de 1997 de la gauche plurielle, de 97-2002, où la gauche avait les coudées franches, effectivement, et où, en termes de loi, il y a eu des choses de fait. Il y a eu les 35 heures, il y a eu le plan emploi jeune, et finalement, la légalisation du cannabis, ce serait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Or, effectivement, tel qu'on voit la campagne de la NUPES, effectivement, on sent pas... voilà, la gauche plurielle portée par les socialistes, écolos, PC à l'époque, en 97, ils avaient été pris de court et en termes de campagne, ils avaient martelé, effectivement, emploi jeune, 35 heures, emploi jeune, 35 heures. Deux mesures, il y avait peut-être une ou deux bricoles à côté, mais qu'ils ont tenu. Effectivement, mais il n'y en avait pas 50. Effectivement, on savait pourquoi on les faisait. Ils ont fait les 35 heures, ils ont fait les emplois jeunes. Après, il y a eu peut-être le courage politique ou l'année, de toute façon, le changement pour le porter sur un mandat suivant. Et voilà, donc de toute façon, la gauche n'est pas passée en 2002, vous savez ce qui s'est passé. Donc pour moi, effectivement, la NUPES, même si la légalisation du cannabis est au programme du NUPES, notamment parce que l'Europe Écologie Les Verts en est membre, effectivement, c'est pas plus porté que ça. On parle de l'augmentation de la NUPES, ça parle de l'augmentation du SMIC, de la retraite à 60 ans, un peu de la désobéissance aux traités européens. Mais le cannabis, c'est vraiment sous le boisseau, quoi, quand même. On en parle très peu, quoi. Regardez ce qui se passe en Allemagne, où il y a une coalition dominée par la gauche, les écolos, les Verts, les Grünen allemands et les SPD. Voilà, ils ne parlent pas de 50 trucs, mais dedans, effectivement, dans leur contrat, effectivement, il y a très haut, effectivement, la légalisation du cannabis, ils s'en donnent les moyens. La NUPES dans la précédente, on peut dire la France Insoumise dans la précédente mandature a présenté un projet de loi sur la légalisation du cannabis. Donc dans une proposition de loi plus exactement, c'est quelque chose qui est aucunement destiné à être travaillé pour passer, qui a le mérite d'exister. Le truc qu'ils ont présenté, je crois que c'était en novembre ou décembre 2021. Sauf que c'était axé effectivement sur l'aspect sanitaire. Moi j'entends Mélenchon quand il parle du cannabis, effectivement c'est un converti mais pas un convaincu de la légalisation. Il en parle avec un motif tout à fait moral. Et voilà, moi ça ne me va pas, quoi. Néanmoins, effectivement, il n'y aura pas, face à Alexis Corbière et sur la circonscription 93-7, je suis désolé, mais il n'y aura pas de bulletin du plan pour la légalisation. J'en présente effectivement mes excuses à ceux qui pourraient le déplorer, à ceux qui m'ont fait confiance. En attendant, soyez libres, en tout cas, de vos votes, de titiller, de houspiller les candidats, notamment NUPES, s'ils prétendent effectivement gouverner, effectivement que la légalisation est à leur programme. Faites-leur bien comprendre que c'est quelque chose qui compte pour beaucoup, quoi. Voilà, l'antiracisme aussi, ça passe
je pense aussi, on parle beaucoup de ces questions-là, quoi, mais la manière dont le différentiel alcool-cannabis est traité aussi, il y a quelque chose aussi vis-à-vis de la problématique des quartiers populaires, vis-à-vis de nos identités, qui est problématique dans cette prohibition. Voilà, et donc voilà, c'est aussi un élément de réflexion, peut-être plus sain que les questions identitaires, faire un axe aussi sur la question effectivement de l'économie, de la santé bien sûr, mais c'est pas principalement ça, on parle effectivement d'économie, de liberté. Euh, voilà, encore une fois, moi maintenant je suis libre effectivement parce que je ne consomme plus effectivement de cannabis. Pourtant je suis pour la légalisation, quelque chose qui a été dur à arrêter pour moi. Peut-être plus dur que l'alcool, qui est une drogue plus dure. L'alcool est une drogue plus dure que le cannabis. Pourtant, c'était plus dur pour moi d'arrêter. À cause de la prohibition, du régime prohibitionniste, qui crée des dépendances, qui crée l'illégalité. Tour à tour, j'ai pu être dealer, j'ai pu être nourrice, j'ai pu être mule, j'ai cultivé du cannabis. J'ai travaillé effectivement dans des conditions déplorables parce que j'étais une petite main effectivement dans le, enfin en termes de déclassement. Enfin j'ai peut-être vécu, je viens de la classe moyenne, mais j'ai côtoyé à cause de ça les classes populaires. Il y a aussi une question de classe effectivement dans les rapports au cannabis. Voilà, j'ai été dans le lumpen prolétariat effectivement comme on parle s'il faut parler de classe, effectivement par le fait de ma dépendance au cannabis, par le fait que ce soit illégal. Enfin bref, en tout cas, je reste libre. Et voilà, voyez, soyez libre aussi dans cette campagne et libre de solliciter